Yo, mes Nakama, bienvenue dans le Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un manga de sport, Kuroko no Basket. Ce manga est écrit et dessiné par Fujimaki Sensei, dont le manga s'est terminé il y a quelques mois au Japon et l'anime tout récemment il y a quelques semaines. J'ai donc décidé de me lancer dans un délire assez sournois, de décerner le titre de MVP de Kuroko no Basket. Pour les néophytes de basketball ou de sport américain, sachez que le titre de MVP est attribué au meilleur joueur de la saison par ses performances athlétiques. Bon, je me permets d'exclure Kagami du top parce que sinon ma vidéo va durer aussi longtemps qu'un Vine. Donc je vais répondre que tout le monde se pose, que tous les fans de Kuroko se posent. Qui est le plus fort de la génération Miracle? Et en bonus, j'associerai un des joueurs de la génération Miracle à un joueur de NBA s'il était irréel. Commençons tout d'abord par Shintaro Midorima. L'arrière et tireur de 3 points de l'équipe de Shotoku mérite-t-il le titre de MVP? Non, parce que tout simplement pour moi Midorima est le plus faible de la génération Miracle. Bon, c'est vrai, il tire ses 3 points tout ça, mais si tu lui enlèves sa faculté de tirer ses 3 points, il est inutile, je veux dire. À titre de comparaison, quand Kuroko n'arrive plus à utiliser sa technique misdirection pour effacer sa présence, il sort du terrain, il chauffe le bord direct. Pour preuve, lors du match contre Rakuzan, quand il affrontait Akashi, son Sharingan, son Scarlet Ice, excusez-moi, son Emperor High, il était inefficace. Si je devais associer Midorima à un joueur de NBA, eh bien je dirais Ray Allen. Passons à Ryota Kise. Le mannequin et l'ailier de l'équipe de Keijin mérite-t-il le titre de MVP? C'est discutable, mais je vais dire non. Kise, pour moi personnellement, c'est le joueur de la génération Miracle. Vraiment pas original, vraiment pas atypique. Et là tu vas me dire, mais Winnie, voyons, Kise, il a la parfaite copie. Il arrive à copier tous les membres de la génération Miracle. Il copie tout, il est trop fort. Waouh, tu veux dire qu'il est tellement fort qu'il copie les autres? Oh là là, ça c'est la classe, hein. Sartek le frère. Si Kise serait un joueur de NBA, je l'associerais à Carmelo Anthony, célèbre joueur des Knicks et qui est le club de Spike Lee. En plus, ils ont un point commun, les deux, c'est qu'ils n'arrêtent pas de perdre leur grand match. Les pauvres, ils sont des perdants à vie. Passons à Atsushi Murasakibara, le pivot de lycée Yosen. Mérite-t-il le titre de MVP? Et si tu n'aimes pas le sport que tu pratiques, je suis désolé, tu ne peux pas être MVP. Bon, même si au final après on apprend que, comme par hasard, finalement il aime le basketball, c'est trop tard, le mal est fait. Pour être un MVP, il faut être un passionné, faire vibrer son équipe, faire vibrer le stade, son public, ses fans. Il ne faut faire qu'un, en harmonie avec le sport que tu aimes. Oh là là, que c'est beau ce que je viens de dire. En tout cas, je peux dire ce que je veux, mais Murasakibara est pour moi l'un des piliers de la génération Miracle. Le gars, il est fort. Il est vraiment, ses compétences athlétiques, ils sont incroyables. Défense de fou, dunk de malade, le Toramer, boum, chakalaka, on fire. Si Murasakibara, putain de nom, j'arrive jamais à prononcer, serait un joueur de NBA, il serait le célèbre Shaquille O'Neal, celui qui casse les paniers, boum, chakalaka, on fire. Il nous reste donc deux joueurs à analyser. Tout d'abord, le schizophrène Seijiro Akashi. Le capitaine et le meneur de la génération Miracle et capitaine aussi de l'équipe de Rakuzan mérite-t-il le titre de MVP? Franchement, le gars il est fort, rien à dire. Pour raison personnelle, je ne veux pas lui donner. Et vous savez pourquoi? Parce que Akashi est une putain de victime, un bolos. Moi il m'a trop déçu. Quand tu le vois la première fois, tu le vois, il met des coups de chlasse avec le ciseau, tu te dis il est chaud. Il met la pression à ses coéquipiers, il dit à ses adversaires, baisse les yeux là, baisse les yeux je te dis. Hein? Baisse les yeux. Le mec c'était un bon antagoniste franchement. Le gars il disait à ses coéquipiers, si on perd je me crève les yeux. Et le gars il marquait contre son camp. Mais t'avais jamais vu ça. Pour qu'au final le gars redevient gentil et fragile face à Serine. Mais point. La fin était trop prévisible après, franchement je veux dire. Moi je voulais vraiment qu'il perde, comme il disait je m'arrache les yeux, ça aurait été trop gore, trop violent. Mais non, franchement je suis déçu. Si je devais associer Akashi à un joueur de NBA, à la base je voulais dire Magic Johnson parce que t'as vu il fait des passes aveugles. Mais je vais dire Tony Parker parce qu'il mène bien le jeu comme Tony Parker. Non en fait je rigole, c'est pour respecter mon quota français. Bon, et bien nous avons vu quasiment tous les joueurs de la génération Miracle sauf un. Et bien évidemment, vous savez de qui je parle. Je parle de Daiki Aomine, l'as et l'ailier fort de la génération Miracle et de la Toho, que je décerne officiellement ce titre de MVP. Bravo, bravo. Et je vais vous dire pourquoi Aomine mérite le titre de MVP. Premièrement, c'est le seul joueur du manga à avoir battu Kagami Kuroko Serine, je veux dire, mais facilement, sans forcer. Deuxièmement, mais t'as vu comment il est fort? Ses dribbles, tac tac tac, il rentre dans la zone sans forcer. Il s'entraîne même pas le gars. T'imagines s'il s'entraînait comme Kagami? C'est comme Freezer. Regarde Freezer. Il s'entraînait même pas, il frappait tout le monde.
Il s'est entraîné, il a dépassé en 4 mois. Il s'est entraîné 4 mois, il a dépassé Sangoku Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 et même au-delà. Et troisièmement, contrairement à Akashi là, lui il a la rage de vaincre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au buzzer. Et même Akashi dit que c'est l'atout de la génération miracle l'As, comme Kuroko et les restes de série me disent que Kagami c'est l'As. Donc pour moi il n'y a même pas débat. Aomine est le plus fort de la génération miracle. D'ailleurs, il y a un truc qui m'échappe là. Pourquoi dans les mangas les noirs sont représentés soit comme des haineux comme Mark Landers dans Olive et Tom, soit comme des sadiques sexuels pervers comme Brian Hawk dans Hajime no Ippo. Comme vous l'avez remarqué, Aomine est de racial noir. Franchement, je sais pas ce que vous avez les japonais contre les noirs, mais s'il y a des asiatiques qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je sais pas, peut-être, je sais pas comment vous nous voyez, les noirs au Japon, mais voilà quoi. Le seul reproche que je fais à Aomine, c'est son tir derrière le panier là. Je vais vous dire pourquoi. Regardez cette action. Maintenant, regardez cette action avec un œil d'expert. Really, nigga? Y'a pas comme un petit problème là, Aomine? Ça par contre, je suis pas d'accord avec ça. La balle dépasse la ligne et le point est accordé. Putain d'arbitre qui ne siffle jamais les fautes physiques et les fautes techniques. Point. Mais point. Si Aomine était un joueur de NBA, je l'associerais à Kobe Bryant, le célèbre joueur des Lakers, parce qu'ils ont un point commun. Ils ne font pas de passe. Voilà, c'est la fin de ce Winnie Mix. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ton MVP du Kuroko no Basket, de liker et de partager la vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et d'actualité. Sur ce, au plaisir.